Cher chercheur, on se fais avec moi une pause, respire, pas la respiration superficielle de survie, mais celle, profonde, du souvenir. As-tu déjà remarqué que les guerres les plus féroces ne se déroulent pas dans le monde extérieur, mais dans le silence de ton être? Que la voix la plus douce que tu voudrais entendre est souvent celle que tu ne t'es jamais adressée. Que la cage dans laquelle tu te sens piégé, a été construite par tes propres mains. Pensée après pensée, croyance après croyance. Nous passons nos vies à attendre quelqu'un qui nous comprenne, qui nous sauve, qui nous aime pleinement. Et pourtant, si la personne que tu attends, c'est toi. Le Bouddha a dit un jour, toi-même tu dois t'efforcer. Les Bouddhas montrent seulement le chemin. Et plus poignant encore, tu es ton meilleur ami et tu es ton pire ennemi. Que voulait-il dire? Revenons un instant à une soirée au clair de lune dans l'Inde ancienne. L'air était immobile. Un jeune disciple était assis près du fleuve, les yeux humides, le cœur lourd. Il avait échoué encore. Il avait brisé un vœu, laissé la colère le dominer, et maintenant il ne pouvait plus croiser le regard du Bouddha. Quand le Bouddha s'approcha, l'enfant tomba à ses pieds et pleura. « Maître, dit-il, je ne suis pas digne de ton chemin. Je ne peux pas vaincre cette colère, cette jalousie, cette peur. Elles sont plus fortes que moi. Je suis mon propre ennemi. » Le Bouddha sourit, pas un sourire moqueur, mais le sourire serein de qui a vu à travers l'illusion. Il s'assit à côté de l'enfant, regarda l'eau sombre couler doucement, et parla avec la douceur même de la terre. Un homme peut conquérir 1000 hommes au combat, mais celui qui se conquiert lui-même est le plus grand de tous les guerriers. Puis il dit, tout comme un ami te relève de la peine, ton esprit, bien entraîné, peut te délivrer de toutes les souffrances. Et tout comme un ennemi empoisonne ton chemin, ton esprit, non entraîné, peut devenir le voleur de ta paix. Le Bouddha ne gronda pas l'enfant. Il n'offrit pas de réconfort vide. Il lui montra simplement le miroir intérieur. Il révéla une vérité que la plupart d'entre nous passent leur vie à éviter. Nous sommes la source de notre souffrance, et nous sommes la source de notre libération. Chaque fois que tu écoutes cette voix intérieure qui te dit « Tu n'es pas assez », tu deviens ton pire ennemi. Chaque fois que tu repenses à une ancienne blessure en croyant qu'elle saigne encore, tu deviens ton pire ennemi. Chaque fois que tu caches ta lumière parce qu'on t'a appris à craindre ton propre éclat, tu deviens ton pire ennemi. Mais chaque fois que tu t'assieds avec toi-même, non dans le jugement, mais dans l'amour, tu commences à devenir ton meilleur ami. Chaque fois que tu te pardonnes de ne pas savoir mieux quand tu ne pouvais pas, tu commences à devenir ton meilleur ami. Chaque fois que tu prends une respiration avant de réagir, tu commences à devenir ton meilleur ami. Il n'y a personne dans ce monde, ni amante, ni enseignant, ni même un Bouddha, qui peut marcher tout le chemin à ta place. Ils peuvent allumer une lampe, souffler des rappels, offrir une carte. Mais c'est toi qui dois parcourir chaque pas. Et celui ou celle qui marche à tes côtés peut être un ami, réconfortant fort heureux, sage, ou une ombre qui te fait trébucher à chaque tournant. Et voici le grand secret. À la fois l'ami et l'ombre, c'est toi. Alors la question, cher chercheur en ce, n'est pas, trouverai-je la paix? Mais, quelle version de moi vais-je choisir aujourd'hui? Celle qui sabote ou celle qui soutient? Celle qui craint ou celle qui pardonne? Celle qui se cache ou celle qui tient? Tu es le feu et l'eau, la chaîne et la clé, la tempête et le calme après. Entraîne ton esprit, et l'ennemi devient un compagnon. Aime-toi, et la nature sauvage devient un sanctuaire. Sois présent avec ta douleur, et même tes blessures deviennent des portes vers la sagesse. Et souviens-toi, le Bouddha n'est pas né éclairé. Il est devenu le Bouddha en se tournant vers l'intérieur, en apprenant à devenir l'ami des coins les plus sombres de son être. Alors quand les vents du doute soufflent dans ton cœur, chuchotant que tu ne changeras jamais, ne guériras jamais, souris. Car cette voix n'est pas la vérité. Ce n'est que la part de toi qui n'a pas encore été tenue avec amour. Tiens-la, guéris-la, deviens son allié. Et un jour, peut-être dans le silence, peut-être dans l'abandon, tu verras ce que le Bouddha a vu sous l'arbre Bodhi. Que l'ennemi que tu as combattu toute ta vie n'était rien d'autre qu'une ombre projetée par ta propre lumière oubliée. Que celui que tu craignais n'était jamais réel, mais seulement un rêve fait de doute. Et l'ami que tu attendais, celui dont l'amour ne faillit jamais, dont la présence ne t'abandonne pas, dont la sagesse dépasse tous les écrits, n'était pas là-bas, mais attendait silencieusement, pas au bout d'un chemin lointain, mais sous chaque souffle, derrière chaque instant, dans le silence que tu repoussais, attendant que tu reviennes à toi.